m'appelle Louis et je suis le responsable de l'aumônerie des étudiants de Sceaux. Qu'est-ce que la foi a changé dans ma vie? Elle m'a donné le sens de ma vie, la direction à prendre. Je suis né catholique, j'ai été baptisé tout petit et ça a été pour moi une évidence la foi jusqu'à mon collège où j'ai vécu une période un peu de remise en question qui était assez douloureuse parce que je ne sentais plus le sens de ma vie. Je ne savais pas quel était le sens de la vie, qu'est-ce que je faisais sur cette terre. Et je me suis interrogé sur la place de la foi à partir du frat que j'ai vécu en troisième et qui m'a interrogé sur la personne du Christ. Au frat, on m'avait parlé du Christ et on m'avait parlé de la croix qui est un instrument de mort et paradoxalement qui nous donne la vie. Le don du Christ à la croix nous donne la vie. Et j'ai eu beaucoup de mal à me saisir de cette réalité-là parce que justement, moi, comme je ne voyais pas le sens de ma vie, j'avais du mal à comprendre le geste complètement généreux du Christ. Et donc, à la suite de cette remise en question, le Christ est venu à ma rencontre, notamment par la prière, mais aussi par un groupe d'amis, un peu comme ce que vous vivez en aumônerie. C'est pour ça qu'il est important que vous vous saisissiez de cette chance, même en temps de confinement, pour vous soutenir les uns les autres dans la prière. Et c'est ce groupe d'amis aussi qui m'a permis de grandir avec les questions que je portais et qui m'a permis aussi de grandir dans la prière. Et peu à peu, le sens de ma vie s'est éclairé. Alors certes, pas tout d'un coup. J'aime bien dire que le Christ nous éclaire un peu comme un phare de vélo, c'est-à-dire que ça éclaire pas loin, mais ça éclaire juste ce dont on a besoin pour avancer. Et aujourd'hui, je sais que ce que la foi continue de changer dans ma vie, c'est que à chaque pas que je fais, la foi me donne la direction à prendre juste pour ce que j'ai à faire dans l'immédiat. Et donc l'expérience que je veux vous inviter à faire, même pendant ce confinement, c'est à inviter le Seigneur dans vos choix, dans vos décisions et dans votre quotidien de collégien pour que toutes les décisions que vous avez à faire, les petites et les plus grandes, soient éclairées de la lumière du Christ sur le chemin de la vie. Voilà, donc que la foi puisse changer aussi dans votre vie ce goût et ce sens de la vie. Je me balade et je sais pas pourquoi, je rentre dans une église et là je ressens en moi vraiment une chaleur me traverser et une paix immense m'envahir. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 25 ans et je vais vous raconter un peu comment Dieu a transformé ma vie. Alors moi je viens d'une famille chrétienne, donc ma maman plutôt assez chrétienne et mon papa la suivait un petit peu. J'ai 2 grandes sœurs et un petit frère. À 13 ans, mes parents ont commencé à beaucoup se disputer. Du coup, moi, dans mes prières, je demandais à Dieu de venir les réconcilier. Et sauf qu'un beau jour, mes parents nous annoncent qu'ils ont décidé de divorcer. Et donc ça a été un gros choc pour moi parce que j'ai été vraiment déçue. Parce que je pensais que Dieu allait les réconcilier. Et finalement je me suis dit pourquoi croire en un Dieu qui permet des choses comme ça. Et donc là je me suis vraiment détournée de Dieu. J'ai commencé à beaucoup sortir en fait. Parce que je voulais fuir un peu le cadre familial. Du coup j'habitais un peu chez mon papa. Et du coup j'avais un grand besoin d'attention, d'amour, et je le recherchais beaucoup auprès des garçons. Et il y avait un grand vide intérieur en moi, ce qui fait que j'étais pas mal triste. Ça s'est beaucoup ressenti dans mes études aussi. J'ai eu un parcours scolaire assez compliqué, où je séchais beaucoup, j'étais un peu perdue.
je savais pas trop où aller, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je comprenais pas quel sens avait la vie. Et donc plus les jours avancent, et donc là j'arrive à mes 19 ans. À 19 ans, il y a ma maman qui, chaque week-end, où je venais chez elle, donc un week-end sur deux, elle me disait: mais tu sais Emmanuel, il y a Dieu qui est là, il t'aime. Mais voilà, de 13 à 19 ans, ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Je voulais pas en entendre parler parce que pour moi Dieu, c'était pas la peine quoi. C'était pour les personnes âgées, pour les personnes, les pasteurs, les prêtres, tout ça, mais voilà, ça s'en arrêtait là. Et finalement, quand je venais chez ma maman, plusieurs fois à 19 ans, elle me proposait: viens prier avec nous, parce qu'elle avait pris l'habitude de prier le soir avec mon petit frère. Et un soir, je suis venue. C'était difficile de venir parce que j'avais des pensées en moi qui me disaient: mais non, n'y va pas, c'est nul, ça sert à rien. Finalement, je l'ai fait, et vraiment, j'ai ressenti une paix, et vraiment comme une sorte d'abandon d'un enfant à son père. Je repensais quand j'étais jeune, et je confiais tout à mon papa du ciel. Parce que Dieu est notre père. Et un beau jour, je me balade, et je sais pas pourquoi, je rentre dans une église. Et là, je ressens en moi vraiment une chaleur me traverser et une paix immense m'envahir. Et surtout, j'ai été vraiment saisie par l'amour de Dieu. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu sur moi. Dieu qui m'aime, Dieu qui est là, toujours avec moi. Et même s'il y a des difficultés dans la vie, je sais qu'en fait, il est toujours là, en fait. Et il m'aide à traverser ces difficultés. Et depuis ce jour-là, ma vie a vraiment été transformée. Je vis plus du tout les choses comme avant. Quand j'ai une difficulté, je sais que Dieu est avec moi, qu'il me porte. Et voilà, il a guéri mes blessures. Il continue encore de les guérir. Mais voilà, je sais maintenant que Dieu est là. Et pour toi maintenant, toi qui regardes cette vidéo, si tu veux bien, on va prier ensemble, et de venir demander à Dieu de venir visiter ton cœur. Peut-être que toi aussi tu as été déçu dans ta vie. Il y a tes parents qui ont peut-être divorcé, tu as vécu un deuil, ou tu as demandé quelque chose à Dieu, et il n'a pas permis, il n'a pas exaucé ta prière, on va dire. Mais voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Seigneur, je te prie vraiment pour toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur vie, qui ont vécu des choses pas faciles. Seigneur, je te prie vraiment de venir maintenant les remplir de ton amour, de venir remplir tout ce qui a été blessé. Viens Seigneur Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Le Seigneur, il attend juste qu'on ouvre la porte de notre cœur, parce qu'il nous laisse libres, et c'est juste à nous d'ouvrir la porte de notre cœur. Alors si tu veux toi que le Seigneur vienne entrer dans ton cœur, juste ouvre la porte, et le Seigneur entrera. Et voilà, je te prie Seigneur, que tu viennes visiter toutes ces personnes. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Camille, j'ai 23 ans. Et donc je vais vous parler de ce que ça change pour moi d'avoir la foi dans ma vie. Moi je viens d'une famille catho, donc on m'a parlé de Dieu depuis que je suis tout petit. Et donc je pense assez légitimement, quand j'ai eu votre âge, j'ai commencé à me demander si Dieu existait vraiment. Et donc j'avais pas trop la réponse à cette question. Et il y avait plein de gens qui croyaient autour de moi, mais moi je me disais ce serait quand même mieux qu'il existe, quoi, parce que la vie c'est nul s'il n'y a pas de Dieu, quoi. On est, on vit, on a des enfants, on meurt, ça n'a pas trop de sens en fait. Et sans Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup moins de sens. Du coup, je me suis dit que j'allais chercher. Donc c'est de là qu'a commencé ma première démarche de chrétien. Je me suis dit que j'allais chercher Dieu. J'allais m'y mettre à fond. Au pire, je serais déçu, mais j'aurais pas trop perdu mon temps, parce que de toute façon la vie a pas de sens. Et au mieux, je rencontrais Dieu, et là, putain, c'est trop bien, quoi. Et donc, moi, j'ai pas un témoignage incroyable, parce que y a des gens qui ont vécu des trucs de fou. Donc ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Il y a des gens qui ont vécu un événement, une rencontre soudaine avec Dieu,
Et c'est complètement extraordinaire et ça fait un bien fou d'entendre leurs témoignages. On se dit, mais ah ouais, mais c'est complètement dingue, quoi. Mais Dieu, il marche pas comme ça avec moi. Moi, je pense qu'il m'apprend la patience, en fait, et il m'envoie des petites gouttes comme ça. Et il y a juste des moments où je sais qu'il est là, et quand je revois ma vie, je refais un point sur ma vie, je me rends compte qu'il a été présent. Et en fait, je suis dans une recherche permanente. Et plus je cherche, plus je suis persuadé que Dieu est là. Donc ça passe par de l'investissement au niveau de la paroisse. Je fais de la musique, je vais dans un groupe de prière. Voilà, donc en fait je mets tout en œuvre pour chercher Dieu. Et, et voilà, il y a vraiment des moments, forcément la foi c'est des hauts et des bas, mais il y a vraiment des moments où je sens que Dieu est là et c'est extraordinaire, quoi. Donc s'il y a bien un truc, pour revenir à la question de base, avoir la foi ça a changé quoi pour moi? Moi il y a un truc qui me parle, c'est chercher vous trouverez, quoi. Et puis ça me donne un vrai objectif, quoi. Et je pourrais jamais être déçu d'avoir entrepris cette démarche parce que déjà j'en vois les fruits, même si c'est assez long. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs années que je cherche, mais j'ai vécu des rencontres, à travers les autres, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. Donc voilà, je vous encourage à prendre ce chemin si vous en avez envie. Bon courage pour ce confinement et à plus. Bonjour, je suis désolée par avance pour la qualité de la vidéo qui sera un peu médiocre, mais je pense que ça ira. Voilà, Serge m'a demandé de vous parler de qu'est-ce que Dieu change dans ma vie. Franchement, comme Dieu change tout dans ma vie, ça a été un peu compliqué de répondre à cette question parce que je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce qui change, quoi? Et en fait, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que autour de moi, quand je suis rentrée en études supérieures, donc quand je suis rentrée dans les études littéraires où très peu de gens sont catholiques, enfin voilà, on est un peu seul au monde, et ben en fait, j'ai pas trop crié sur les toits que j'étais croyante, et que je croyais en Dieu, et en fait tout le monde était au courant que j'étais croyante, et je me suis dit mince, pourquoi et donc quand j'ai demandé, on m'a dit mais c'est parce que tu dégages quelque chose de différent, c'est comme si tu débordais d'un amour qu'on connaît pas. Et donc pour nous c'est évident que t'es croyante, etc. Bon après du coup vous imaginez bien que j'ai arrêté de me cacher, parce que de toute manière ça servait à rien visiblement. Et ce qui m'a marqué, c'est cette joie qu'il percevait, et c'est cette joie que je vis vraiment profondément. Donc je dirais que la première chose que m'apporte la foi et que m'apporte Dieu, bah, c'est la joie et une paix intérieure. Parce que j'ai profondément la certitude d'être aimée de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que voilà, je sais que je suis aimée et que peu importe ce qui arrive, et bah, je ne serai jamais abandonnée et je serai toujours aimée. Et ça, c'est incroyable. Et voilà. Et c'est vrai qu'au quotidien, bah, en fait, ça change ma vie. Je refais un peu le fil de mes journées, mais c'est vrai que par exemple, le matin, je commence ma journée avec un signe de croix. Alors, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est vraiment une manière de rentrer dans ma journée en disant au Seigneur, bah voilà, je te confie ma vie, je te confie ma journée, je te confie tout ce qui va arriver de bon, tout ce qui va arriver de grand, de beau, mais aussi tout ce qui va être plus douloureux. Je te confie toutes les épreuves et je te confie toutes mes joies. Et je t'abandonne tout, je te donne tout. Et voilà, et ma journée commence comme ça le matin. Et le soir, et ben en fait je me couche dans les bras du Seigneur en lui remettant ma journée, ce que j'ai vécu, et en lui confiant ma nuit, en lui demandant pardon pour tous les manques d'amour, pour tout ce que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait, pour toutes ces fois où j'ai été aveugle, pour mes énervements, etc.
donc voilà, donc toute ma journée est rythmée. Alors je vous dis pas que je pense à Dieu toutes les 3 secondes, mais en fait, tu vois, par exemple, si il y a quelque chose qui me remplit de joie, c'est d'aller dans la nature, de voir le rythme des saisons, de voir les fleurs qui bourgeonnent, etc. Et voir la nature s'épanouir, de voir tout ça, et ben en fait, ça m'émerveille réellement. Et en fait, c'est quelque chose qui me repose réellement. Je me dis, ben voilà, dans ces moments de contemplation, et ben, je vois tout l'amour, tout le soin que le Seigneur porte sur les choses. Et en fait, je trouve ça merveilleux. Et donc voilà. Et en fait, au-delà de ça, en fait, l'amour de Dieu est vraiment Dieu, mais change ma vie et ça donne réellement un sens à ma vie. C'est-à-dire que il n'y a pas d'amour sans Dieu. Dieu est l'amour parfait. Nous, on fait ce qu'on peut avec nos pauvres petites forces d'humains, quoi. Mais et puis on est marqué par le péché originel. Du coup, bah voilà, on est un peu à la ramasse parfois et tout. Mais le Seigneur est vraiment là pour nous et voilà, ça change vraiment le sens de ma vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que chrétienne, et ben, alors ça étonne les gens autour de moi, mais et puis je suis pas du tout la seule, hein, mais je ne conçois pas ma vie si elle n'est pas donnée par amour pour les autres et si elle n'est pas donnée gratuitement pour son amour. Voilà, le Seigneur a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés par la croix et en fait pour ça je me vois pas vivre en petite égoïste. Alors bien sûr je suis égoïste par moments comme tout le monde, etc. Enfin voilà, mais en fait je demande au Seigneur, voilà, de me remplir de son amour et de me donner de vivre en suivant ses pas, quoi. Et il y a quelque chose qui m'anime aussi vraiment le cœur, c'est l'espérance de la vie éternelle, voilà, et que voilà, on est appelé à quelque chose de plus grand, de plus beau, et ben voilà, ça donne un vrai sens à toutes les épreuves, à toutes les choses qu'on vit. Et donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit témoignage. J'espère que j'ai pas été trop longue. Et puis j'espère que ça aura parlé au moins à certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne soirée témoignages et débats. Je pense que vous allez devoir papoter un peu après. Je prie bien pour vous. Et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour. Au revoir.